Voilà, bonjour. Donc, je voulais refaire une petite vidéo concernant ce qui se passe en ce moment au niveau à la fois des énergies, au niveau de ce que beaucoup de personnes ressentent, et bien sûr au niveau de ce que je perçois moi, de ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau à la fois énergétique et au niveau de notre bien-être, de notre façon de se sentir en fait dans la vie quotidienne. Euh, Beaucoup de personnes, et moi-même, nous sentons des fois très fatigués, avec des difficultés à se réveiller, même avec des rêves très réels, hein, comme si on passait un peu d'une réalité à l'autre. Euh, Pas mal de perturbations au niveau de la notion du temps. La notion du temps est en train de vraiment de changer, perturbante. Quelquefois, on passe une heure, on a l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, ou l'inverse, où on se sent un peu hors du temps. Des histoires aussi liées à la motivation, vous pouvez vous retrouver, alors je ne sais pas si vous vous sentez un peu dans cette énergie-là, mais vous retrouvez avec des moments où on n'a pas de motivation particulière, mais on n'a pas de démotivation. Donc, il y a beaucoup de signes en ce moment, en fait, en tant que magnétiseur, c'est important que je puisse l'exprimer. Personnes qui pensent qu'elles sont dépressives ou en phase d'entrer dans la dépression. Et en fait, il y a beaucoup de symptômes comme ça qui ressemblent, mais qui ne sont pas du tout liés en fait à cet état-là. C'est des états vraiment particuliers, des états d'être où on se sent sans motivation, mais sans se sentir mal, sans avoir envie de faire les choses en fait. On se sent aussi un peu comme suspendu dans le temps. Euh, donc on peut sentir vraiment beaucoup de choses comme ça. On peut se sentir comme quelquefois avec des émotions qui passent assez fortes, énervé sans objet particulier, sans objet d'énervement, même s'il peut y en avoir en ce moment, mais c'est vraiment ce que je voudrais dire. Le message que je souhaite passer, c'est euh, euh, rester, alors bien sûr, restez centré, restez en contact avec vous-même, mais surtout ne vous inquiétez pas. Pour moi, nos énergies sont vraiment en train de nous transformer, même biologiquement. Sinon, si l'énergie n'agissait pas sur le corps, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Et je vois des transformations dans les séminaires que j'anime, dans les séances particulières aussi que j'effectue avec différentes personnes. En fait, on est vraiment en train de bouger beaucoup de choses. Beaucoup de relations, d'émotions du passé ne nous touchent plus. Alors, quelquefois, ça peut nous inquiéter en se disant, bah oui, bah tiens, je sens plus rien, etc. Non, si vous êtes près de vos perceptions, vous allez sentir au moins que ça ne vous touche plus. En fait, c'est beaucoup de choses qui ne résonnent plus en nous, qui sont passées, qui restent dans le passé aujourd'hui et qui, on dirait plutôt, elles n'ont plus lieu d'être parce que l'énergie chante, alors c'est assez subtil, hein, c'est assez subtil parce que si on n'est pas attentif, ben, on va prendre ça comme quelque chose d'habituel, de la fatigue liée au travail, bien sûr qu'il y a, mais c'est surtout que ben, on est dans un espèce à la fois de cocon par moment et à la fois dans une espèce de contact un peu hypersensible avec notre environnement. Alors, hypersensible, entre guillemets, c'est-à-dire avec une perception accrue. Moi, je préfère dire ça. Moi, je m'aperçois depuis un moment, depuis le printemps, là, que bah, la nature, elle a mis du temps à partir, à reverdir. C'est un peu aussi comme si toutes les plantes, les arbres étaient déprimés. Là, ça reprend. Là, ils commencent à reprendre un peu du poil de la bête, mais c'est un peu comme si tout était un peu morne, un peu fade. Mais en même temps, intérieurement, si vous vous écoutez, il y a comme une acceptation, parce que c'est un peu comme si on vivait de plus en plus le présent. Sans s'inquiéter, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Rappelez-vous l'état dans lequel vous étiez, si vous avez les souvenirs,
quand vous étiez enfant. D'accord? Quand on est enfant, surtout avant 10 ans, on vit au présent, on vit dans ce qui se passe, on ne s'inquiète pas plus, sauf s'il y a une situation effectivement qui est inquiétante à un moment donné. Mais sinon, on est absorbé un peu par nos perceptions et par notre environnement, quoi qu'il soit, et on est dans un état de non-jugement complet. Et c'est ce que recherche effectivement, c'est un peu l'objet de la méditation. Dans les méditations que je pratique, c'est arriver à des états d'être comme ça, où on est dans une perception pure et on n'est pas dans le jugement mental, on n'est pas en tout cas dans un espèce de flux mental qui nous décrit le monde, mais simplement en contact direct avec nous-mêmes et avec ce qui nous entoure. Donc, c'est un peu cet état-là qui est en train de s'installer pour la plupart des gens en ce moment. Et c'est incroyable le nombre de témoignages que je peux avoir de personnes qui vivent ça, alors pas toujours au même moment. Il peut y avoir aussi des passages euphoriques où on a une énergie débordante, où on n'a pas envie de dormir, des nuits où beaucoup de gens, et moi-même des fois, on a une énergie incroyable, on n'a pas du tout sommeil et le lendemain, on a la pêche. Ou alors, on fait des nuits en plusieurs fois, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, donc avec le type insomnie. Et je pense qu'on est tous un petit peu, en tant qu'être humain, à la même enseigne à ce niveau-là. Donc ça, c'était important de vous faire passer ça parce que, en fait, pas mal de gens que je vois aussi s'inquiètent en disant « oui, je ne vais pas bien, etc. » Non, c'est simplement qu'on est en train de percevoir autre chose, que de nouvelles fréquences très hautes vibratoirement sont en train de s'installer. Et effectivement, ça peut même vous créer des fois des choses un peu bizarres, du style des douleurs dans le corps, des maux de tête, une pression sur la boîte crânienne, etc. Donc, face à ça, le seul moyen aujourd'hui, et c'est ce que je dis en général, c'est ouvrez les portes, lâchez, acceptez la perception qui arrive. Vous allez voir qu'en lâchant, et surtout en lâchant au niveau du mental, bien sûr, vous allez voir qu'on passe à travers et qu'on se connecte de plus en plus à d'autres énergies, à d'autres perceptions et après à notre spiritualité réelle. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de perturbations sur Terre en ce moment. Moi, j'ai des visions comme quoi il y a beaucoup comme des nuages très sombres qui vont un peu dans tous les sens et qui peuvent nous perturber de manière assez négative. Donc, c'est important aussi de se protéger, de méditer ou de rester le plus possible en fréquence haute pour ne pas être impacté par ça. Mais ça n'a plus les mêmes forces qu'avant, en fait. Donc, on sent que de toute manière, cette lumière, cette vibration, ces fréquences hautes sont en train de s'installer, à qui, bien sûr, laisse la porte ouverte à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses qui sont en train de se passer. Soit on ferme la porte et à ce moment-là, on va se créer forcément des problématiques physiques ou psychologiques. Donc, de type dépression, ça peut arriver, bien sûr, mais dépression plus forte, ou de type problème surtout psychosomatique, ou redéclencher éventuellement des maladies qui étaient latentes. Donc ça, il faut être assez attentif et surtout laisser faire les choses, se laisser aller, etc. Donc, et bien sûr, soit vous allez vous laisser porter par ce courant énergétique qui n'est pas facile à intégrer. Hein, des fois, on peut se sentir un peu comme dans un micro-ondes, etc. Et donc, il n'est pas si facile à intégrer que ça. Et puis, soit on résiste, hein, et si on résiste, eh ben, ça va être difficile. Ça va être difficile à vivre parce que de toute façon, c'est un peu comme si on est au milieu d'une rivière. Si vous luttez contre le courant, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser et ça devient dangereux. Alors que si vous vous laissez porter par le courant, c'est impressionnant, c'est vrai, selon la vitesse du courant, vous ne savez pas où aller, personne ne sait où on va aujourd'hui. Même faire des prédictions aujourd'hui, c'est compliqué parce que même si j'ai des perceptions à ce niveau-là et que je ressens les choses, d'ailleurs, je vais vous parler d'une chose, on ne sait pas toujours, hein, il y a des grandes lignes, mais tout est assez mouvant à ce niveau-là.
Mais effectivement, moi, ce que j'ai perçu, et je sais que ça commence à sortir chez différentes personnes qui annoncent aussi ça, c'est qu'il va y avoir chez nous, alors en France, hein, bien sûr, moi sur le reste du monde, je n'ai pas trop de choses qui m'arrivent aujourd'hui, mais en France, il va y avoir, on va être touché, on va avoir un gros choc qui va nous choquer psychologiquement. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez fort qui va arriver et qui va nous perturber ou nous faire ouvrir les yeux forcément sur beaucoup de choses. À quel niveau, ça je ne saurais pas dire, mais bien sûr par rapport à la situation qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, toujours pareil, n'alimentez pas vos peurs. De toute façon, ce qui doit arriver arrive. Et ce qui va arriver là, pour moi, ça va amener un gros ancrage dans la plupart des personnes qui vont bien recevoir. C'est comme un choc, mais le choc, si vous l'intégrez, euh, ça va vous ramener vraiment ici et ça va faire descendre des énergies très puissantes. Et par contre, bien sûr, ça peut bouleverser des personnes qui ne sont pas préparées. Mais si vous êtes déjà plus ou moins préparé, centré, etc., dans des bonnes vibrations, eh ben, vous pourrez assister votre entourage, en tout cas, pour pouvoir intégrer ce qui est en train d'arriver comme une grosse vague. Et voilà. Donc, je voulais absolument faire ça. Ça fait un petit moment parce que ça fait pas mal de temps que je pense à tout ça, enfin que ça m'arrive et que j'ai des visions comme ça, plus d'autres. Mais bon, ça ne sert à rien de s'inquiéter. C'est surtout ça, en fait. Restons dans ce moment présent, restons un peu dans des moments où on a comme ce cocon qui est là. On ne se sent pas complètement connecté, mais on ne se sent pas déconnecté. On ne se sent pas avec une pêche énorme, mais on ne se sent pas en bas. Enfin, voilà. Donc, on a une perte de référence interne par rapport à ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est quelque chose que je pense que l'humanité n'a pas vécu, en tout cas une grande partie. Beaucoup de gens sûrement l'ont vécu lors de leur développement dans leur voie spirituelle, mais pas à un niveau comme ça, on va dire, aussi important par rapport au nombre de personnes qui peuvent vivre ça. Et donc, c'est important de chercher d'autres références à l'intérieur de soi, de laisser faire et de se faire confiance surtout, c'est-à-dire de faire confiance à ce que l'on perçoit. Hein, ça, c'est comme les désirs, c'est-à-dire vous avez le désir mental et puis vous avez ce que vous percevez. À un moment donné, vous avez une faim et vous avez envie de manger tel truc. Soit c'est un désir, donc bien sûr, il faut se connaître et s'observer. Soit c'est un désir comme ça parce qu'on a vu une pub ou parce que voilà. Soit c'est un vrai désir, un peu comme les femmes enceintes en fait. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive aussi. Une envie comme ça la nuit de manger un truc particulier, voilà. Et c'est important de remplir ça parce que en fait, ça nous met en phase avec nous-mêmes. C'est des vraies envies. Ou comme l'envie d'aller se balader quelque part dans un endroit précis parce qu'on a cette vision-là, parce qu'on a cette perception-là. Eh bien, laissons-nous aller. C'est là où on se fait du bien et surtout, on mobilise les bonnes énergies qui vont nous faire du bien. Voilà. Sans objectif, sans but particulier, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de maintenir des buts et des objectifs, mais on peut en avoir, mais les maintenir mentalement nous coûte beaucoup d'efforts, alors que si vous suivez réellement vos perceptions, ce que vous avez vraiment besoin en ce moment, tout est là à l'intérieur. On a tout ce qu'il faut. Il suffit juste de nous reconnecter à ça et puis de se laisser aller là-dessus. Voilà. Donc, je voulais faire une petite vidéo comme ça, rapide, je sais pas combien de temps on en a, mais peu importe. Et si ça peut servir effectivement à des personnes qui s'inquiètent ou qui se posent des questions, eh ben, c'est très bien. Si on est en phase, n'hésitez pas à le dire aussi. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, au moins un petit pouce, et puis vous abonner si ça vous intéresse. Mais je ne publie pas tellement. En fait, pour moi, il y a beaucoup de publications intéressantes sur YouTube. Alors ça, c'est clair qu'il y a des gens vraiment qui font des très belles choses et qui donnent des livres, des messages importants. Mais voilà, je suis
je ne suis pas pour amener des informations, générer de la consommation de ces informations par rapport à ce que je fais, etc. Je fais des séminaires, je fais des séances particulières, soit en coaching avec l'énergie, soit en magnétisme pour les soins, mais donc en tant que guérisseur. Mais bon, voilà, c'est pas. Je délivre surtout des informations dans les groupes que j'anime et dans ce que je souhaite faire. Voilà. Mais de temps en temps, ça fait du bien de partager et j'espère que si ça peut servir à quelques personnes, eh ben, ça sera toujours un plus. Et n'hésitez pas à me donner des petits commentaires si vous avez envie, ça fera toujours plaisir. Voilà, bien sûr des commentaires lumineux, parce que tout ce qui est négatif aujourd'hui ne m'intéresse, mais alors vraiment plus. Et donc, je laisse tomber par rapport à tout ça. Et de toute façon, ça ne me touche plus particulièrement. On est vraiment dans une phase de transformation de l'espèce humaine, telle qu'en avait parlé quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Sadprem, années 70, ça remonte quand même assez loin, quand il parlait de la mer, comme il a écrit des bouquins sur la mer. Si ça vous intéresse, vous chercherez sur Internet et vous trouverez facilement ce genre de livre. Et je trouve que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, alors que ça a été écrit il y a longtemps. Par des précurseurs de l'élévation de conscience, bien sûr. Voilà, donc peut-être à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.